Sotola, Rinja Padipa Sotokoske, Lava Sotoske, Lieseti, Makasetia, Penia Jalpase, Liba Sotoska Sotola, Rinja Padipa Sotokoske, Lava Sotoske, Lieseti, Makasetia, Penia Jalpase, Liba Sotoska Sotola, Rinja Padipa Sotokoske, Lava Sotoske, Lieseti, Makasetia, Penia Jalpase, Liba Sotoska Sotola, Rinja. La langue des démons, c'est le 7e sujet de notre thème Sodome et Gomorrhe. Je vous bénis, bien-aimés du Seigneur. Je vous bénis et je vous salue, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème Sodome et Gomorrhe, nous voyons le 7e sujet, la langue des démons. Nous allons prier. Notre Dieu, nous venons devant toi, nous nous humilions devant ta présence pour parler de ta part. C'est pourquoi nous te supplions par le Saint-Esprit de prendre en charge tout ce travail de prédication du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Genèse 19, 5 à 9. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Au Nouveau Testament, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, nous commençons par le verset 4. Jusqu'à 11. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia! La langue des démons. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous parlons de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe? Tous les pays du monde dans ce temps-là, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, ils étaient en train de pécher contre l'Éternel. Mais pourquoi seulement Sodome et Gomorrhe? Et aujourd'hui, nous voyons l'une des causes, l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait détruit par le feu, le soufre, les villes de Sodome et Gomorrhe. Ici, nous voyons la cause immédiate. Dieu a dit à Abraham, je vais vérifier. Le bruit est monté vers moi contre Sodome et Gomorrhe, qui sont en train de commettre des abominations terribles. Mais moi, Dieu, je vais vérifier. Si cela est vrai, je vais détruire. Maintenant, les anges envoyés par Dieu ont été reçus par Lot. Pendant qu'ils étaient dans la maison, toute la ville, nous avions compris dans les sujets précédents, depuis les petits enfants jusqu'aux vieillards, se sont rendus chez Lot pour coucher avec les deux anges, les deux hommes qui étaient là. Nous avons lu aujourd'hui ensemble, Lot leur a parlé. Écoutez la langue de Lot. Mais mes frères, il les appelle mes frères, ne faites pas ça. D'ailleurs, je veux vous bénir avec mes deux filles qui sont encore vierges. Ne touchez pas à ces hommes que nous avons reçus dans notre pays. Mais eux, écoutez leur langue, contraire à celle de l'autre. C'est étranger. Ils commencent à jouer avec nous. Aujourd'hui, on te fera du mal plus qu'à ces deux hommes que tu as reçus là-bas. Et ils voulaient briser la porte. C'est à ce moment-là que l'Éternel, par les anges qu'il avait envoyés, c'est à ce moment-là que l'Éternel est intervenu. Il les a frappés d'aveuglement. Il a fait sortir l'autre, sa femme et ses deux filles, et ils ont brûlé la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Donc Dieu avait eu la preuve que Sodome et Gomorrhe, c'était des méchants. Il fallait détruire par le feu éternel, comme nous avions compris, la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Donc c'est la langue de Sodome qui a fait brûler Sodome et Gomorrhe. C'est la langue de l'autre qui a fait sauver l'autre. Alléluia. Quelle est ta langue? La langue que tu parles. Les paroles qui sortent de ma langue, de ta langue. Le Seigneur Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, la langue fait sortir des paroles. Dieu a créé la langue. Quand il a créé l'homme, il a créé la langue pour que l'homme parle, pour que l'homme bénisse Dieu, pour les merveilles de Dieu. Mais les démons Satan, qui s'étaient rebellés contre Dieu, ils ont leur langue. Leur langue, c'est pour maudire Dieu et maudire l'homme que Dieu a fait à son image. Tandis que les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et Lot et Abraham, leur langue, c'est pour bénir Dieu et bénir l'homme que Dieu a fait à son image. Alléluia. Ainsi donc, l'église de Sodome et Gomorrhe, c'est une église dont les membres, leur langue, fait sortir des paroles de malédiction. Leur langue maudit Dieu et maudit les hommes. Satan ne peut jamais venir. Satan, lui-même étant maudit, puisqu'on ne donne que ce que l'on a, lui-même étant maudit par Dieu, son travail c'est de maudire. Tandis que Dieu et ceux qui sont fidèles à Dieu, comme l'autre, comme Abraham, et les anges qui sont fidèles à Dieu, leur langue fait sortir des paroles de bénédiction. Si ta langue, quand tu parles, c'est pour maudire. Maudire, c'est quoi? Dans le mot maudire, il y a le mot malédiction, il y a le mot mal. Tu fais sortir ce qui est mal contre Dieu, comme les injures, comme les querelles, comme les murmures contre Dieu. Moi, ma vie, moi, toujours comme ça, c'est.
le mensonge, comme les querelles, comme les critiques, les commérages. Tu parles toujours des noms d'autres personnes dans ta maison. Chaque jour, tu ne fais que parler du mal contre ton prochain. Cette langue-là, la tienne, elle maudit Dieu et elle maudit les hommes que Dieu a fait à son image. Tu seras brûlé au feu comme Sodome. C'est ça l'église de Sodome. Et l'église des derniers temps, aujourd'hui où nous sommes, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, suivez ce qui se passe dans nos assemblées ou dans nos maisons. Partout nous les chrétiens, les paroles qui sortent de nos bouches, sont-elles des paroles de bénédiction ou de malédiction? Le 7e sujet, l'église de Sodome et Gomorrhe. Si tu en es membre, ta langue ne fait que maudire Dieu, maudire les hommes, par les critiques, par les murmures, par le mensonge. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Mais si tu es membre de l'église du Saint-Esprit, l'église primitive, comme Lot, comme Abraham, ta langue ne fait sortir que des paroles de bénédiction, des paroles qui bénissent, des paroles qui encouragent, des paroles qui exhortent, des paroles qui réconfortent, des paroles qui sauvent. Donc, le 7e sujet, vous pouvez noter, Sodome et Gomorrhe, ce sont les chrétiens des derniers temps dont les paroles qui sortent de leur langue, c'est pour maudire Dieu et maudire les hommes que Dieu a fait à son image. Surtout si quelqu'un lui a fait du mal. Il prie pour maudire. Il prie pour faire sortir le feu et tuer son prochain. S'il y a un petit problème, sa langue, c'est pour critiquer, c'est pour parler du mal contre quelqu'un. Mais la langue des anges de Dieu, la langue de Dieu lui-même, la langue des chrétiens qui se comportent comme l'autre, c'est pour bénir. Alléluia. Nous allons maintenant entrer en profondeur. Nous avons lu, je vous donnerai le passage là-haut, la langue de Dieu bénie et la langue de Satan maudit. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ce que vous connaissez à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est arrivé, le premier miracle du Saint-Esprit, le tout premier miracle, ce n'était pas la guérison, ce n'était pas l'enseignement, ce n'était pas la prophétie, ce n'était pas quoi. Non, non. C'était le parler en langue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient environ 120 là-bas. Maintenant, à ce moment-là, il y avait une coïncidence, il y avait une fête à Jérusalem. Beaucoup de personnes, les Juifs, venaient du monde entier, étaient venus à la fête adorer Dieu. Alors, ce n'était pas loin de la chambre haute où se trouvaient les apôtres et tous les 120 personnes réunies en train de prier. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, chacun d'eux, ils étaient environ 120, ils ont commencé à parler en langue. Quand ils parlaient en langue, maintenant les personnes qui étaient venues à la fête ont entendu, chacun a entendu sa langue maternelle. Prenons l'exemple de le français, l'anglais, l'allemand, ou bien le zoulou de l'Afrique du Sud, ou je ne sais pas, le hindou de l'Inde. Chacun entendait sa langue maternelle venant, sortant des bouches des apôtres, des chrétiens qui étaient réunis, qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils entendaient comme parole? Les merveilles de Dieu, nous avons lu. Donc, en train de bénir Dieu, en train de bénir Dieu, en train de louer Dieu, en train de bénir les personnes que Dieu a créées. Ils se sont dit, mais comment? Ces hommes, d'abord, ils n'ont pas étudié. Ces hommes, comment les entendons-nous parler? Chacun de nous, nous avons lu ensemble. On a cité presque tous les pays du monde, même les Africains, l'Égypte, la Libye. Donc, les apôtres et tous ceux qui étaient réunis, les maris, les mères de Jésus, les frères de Jésus, tous les chrétiens là-bas, ils parlaient en langue. L'un parle en grec, l'autre parle en lingala, l'autre parle en kiswahili, l'autre parle, je ne sais pas, en langue du Sénégal, l'autre parle en langue de l'Égypte. Et les merveilles de Dieu.
Alléluia. C'est alors que Pierre leur a dit, nous ne sommes pas ivres, ne vous étonnez pas. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et c'était la première prédication. Et les gens ont cru. Il y a eu beaucoup qui ont cru, qui avaient cru en Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser. Voilà le début, la naissance de l'Église primitive. Bien-aimé, la langue qui vient de Dieu, la langue qui vient de Dieu, béni, ne maudit pas. La langue qui vient des mots, la langue des mots, maudit, ne bénit pas. Si tu rencontres quelqu'un qui te parle dans une langue que toi tu ne comprends pas, il est conscient que toi tu ne comprends pas, mais il continue de te parler. Tu lui fais signe, je ne comprends pas. Et lui ne fait que parler. Il est en train de te maudire. Dieu, quand il parle à quelqu'un, il parle dans une langue que quelqu'un comprend. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il est apparu à Paul sur la route de Damas, Paul a entendu Saoul à ce moment-là, une voix. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul déclare qu'il a entendu une voix dans la langue hébraïque. Alléluia. Jésus qui était déjà monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Maintenant il appelle Saoul sur la terre, dans la langue maternelle de Saoul, pour que Saoul comprenne. Dieu, quand il parle, même quand il envoie des anges, il parle dans la langue de ta langue maternelle. Parfois, tu as déjà entendu l'oracle une fois. Dieu te parle. Il te parle dans la langue maternelle, ta langue, pour que tu comprennes. Mais si quelqu'un te parle dans une langue que tu ne comprends pas, et il n'y a pas d'interprète, c'est la langue des démons. Et regardez aujourd'hui les églises des derniers temps. Et les gens qui disent Amen, Amen. Il n'y a pas d'interprète. Même une irritation en train de vous maudire, vous dites Amen. Et c'est donc la langue qui vient de Dieu, comme l'église primitive, dans la langue que tu comprends. Si il parle dans la langue des anges, que tu ne comprends pas, il y a un interprète. Dieu lui-même interprète. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous parle dans une langue prétendue être la langue des anges, mais il n'y a pas d'interprète, lui-même n'interprète pas, il est en train de vous maudire. Parce que Dieu, quand il parle, c'est pour bénir. Alléluia. Pas pour maudire. Maintenant, je vous ai donné le sujet. Le 7e sujet, la langue des Sodomes, c'est la langue qui fait sortir des paroles de malédiction, qui maudissent, des paroles qui maudissent, des paroles qui font sortir le mal. Le mal, c'est-à-dire le péché, les critiques, les murmures, le mensonge, les querelles, les cris, l'animosité. Voilà la langue du diable. Voilà la langue des démons. Tu peux t'examiner, moi je peux m'examiner. Chaque jour, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Même dans ton assemblée, quand tu prêches, ou quand tu donnes des communiqués, ou même au travail, à l'école, dans ton quartier. Toi chrétienne, quelles sont les paroles qui sortent de ta langue? Sont des paroles qui maudissent ou qui bénissent? Si tu fais sortir des paroles qui maudissent, tu es encore membre de Sodome. Tu es destiné au feu éternel. Voilà, à partir de cette parole de te repentir, de pleurer à Dieu. Je vous donne maintenant les Écritures où nous allons lire que la langue de Dieu bénit, la langue des démons maudit. Maudit, faire sortir le mal. Parler à quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. Tu ne fais que parler. Tu es conscient qu'il ne comprend pas. Tu es en train de le maudire. Tu fais sortir des paroles du péché, comme le mensonge, comme les murmures, comme les querelles, comme des paroles de mépris, les injures. C'est la langue qui maudit. Le feu éternel t'attend à moins de te repentir. Nous allons lire rapidement Job, chapitre. Vous avez compris le sujet. Le 7e sujet, la langue des démons, c'est la langue qui maudit. Voilà la langue de Sodome et Gomorrhe. La langue de Lot, la langue de Dieu, c'est la langue
qui bénit. Job chapitre 2, versets 9 à 10. Nous allons lire rapidement. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Le péché par les lèvres. Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été brûlées à cause des lèvres, la langue. Dieu cherchait une preuve. Il a dit à Abraham, je m'en vais. Le bruit des anges est monté vers moi contre Sodome. On me dit qu'il y a des abominations là-bas. Mais je veux vérifier, avoir des preuves. Quand Dieu est arrivé là-bas, les messagers, les anges sont arrivés dans la maison de l'autre. Ils n'ont pas vu comment les habitants de l'autre couchaient avec des hommes, les femmes. Non, non. La preuve qu'ils ont eu, que les anges ont eu, c'était quoi? Les paroles. Les paroles. Faisons-ils ces gens? Nous allons coucher avec eux. L'autre dit, non mes frères, il les a appelés mes frères. Et ils disent, non tu n'es pas notre frère, tu es un étranger, foreigner, à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons te faire du mal, plus qu'à eux. Les paroles. C'est alors que c'était la cause immédiate pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu dit dans Matthieu chapitre 12, quelque part, Jésus-Christ dit que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. L'homme, Dieu dit encore, l'homme rendra compte à Dieu pour toute vaine parole qu'il aura fait sortir de sa bouche. Bien-aimés, faisons attention avec ce qui sort de nos bouches. Tout est enregistré. Quand nous parlons, tout est enregistré. Nous allons tout trouver là-bas. Dieu dit, l'homme rendra compte à Dieu pour toute vaine parole qui sortira de sa bouche. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. L'homme, c'est la langue. La langue, c'est ça l'homme. La langue, tout ce qui sort de ta bouche. Jésus dit encore, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi toi, une maman du Seigneur, tu dis que ça fait 20 ans, 30 ans que tu es converti? Comment toi, chaque jour, il faut citer les noms d'autres personnes dans ta maison, dans ta chambre? Tu attires les malédictions dans ta maison. Pourquoi? Si tu as un problème avec quelqu'un, appelle-le et lui parle-lui en face. Mais si tu veux citer le nom de quelqu'un, parle du bien. Parle en bien pour lui. Si tu parles en mal contre lui, tu te fais toi-même maudire. Parce que Dieu veut que tu lui dises en face, mais pas à côté. Les paroles de murmure. La Bible dit, dans le désert, il a détruit, beaucoup sont morts à cause des murmures. Il dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns dans le désert, qui périrent par les serpents. C'est l'église des derniers temps où nous sommes. La Bible dit, n'oubliez pas notre thème. 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que les hommes abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et les doctrines des démons, Sodome et Gomorrhe. Et regardez aujourd'hui, c'est dans des églises, des assemblées, des églises locales, où on est en train, chaque jour, même après le culte, même dans le culte, on se critique, on se pointe les doigts. Voilà comment il est habillé. C'est toujours la même chemise, c'est toujours le même pagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Nous venons de lire ici une église, il y avait l'église dans la maison de Job. Job, sa femme et ses enfants et ses serviteurs. Maintenant, écoutez, Dieu a permis à Satan de venir tenter Job. Maladie, beaucoup de problèmes, la disette, la famine, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de tribulations. La Bible dit, Job était calme. Sa langue ne faisait que bénir Dieu. Mais sa femme, maintenant, qu'est-ce que sa femme lui a dit? Écoutez la langue des démons. Tu restes toujours intègre.
Ferme dans ton intégrité. Hein? Tu ne vois pas comment nous souffrons. Maudis Dieu et puis meurs. Maudis Dieu. Comment maudire Dieu? Ah, pourquoi moi toujours ça? Moi j'ai pris ça fait longtemps et il n'y a pas de changement. Mais c'est problème c'est des maladies, c'est problème c'est d'accouchement. Voilà même les païens, voilà même ceux qui ne prient pas. Oh, la femme de l'autre, sa langue, la langue de Sodome et Gomorrhe. Il dit, maudit Dieu. Qu'est-ce que Job a dit? Pourquoi? Si nous recevons de Dieu le bien, pourquoi ne recevrions pas aussi le mal? Et la Bible nous a lu ensemble. Dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La langue des démons pêche par les lèvres. Nous allons rapidement lire le dernier passage. Mais j'espère que vous avez compris le sujet. Disons, avant de lire le dernier passage, j'ai dit d'abord un seul verset qui va vous dire pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été brûlés à cause de la langue. Luc 16, 24. C'est un passage que vous connaissez très bien. Luc 16, 24. C'est Jésus qui nous montre ce qui se passe dans l'affaire. Quelle est la partie du corps de l'homme qui va aller dans l'affaire? La partie du corps qui va souffrir le plus. Est-ce que c'est la main? C'est l'œil? C'est le bras? C'est le pied? Luc 16, 24. Écoutez. Il s'écria, le riche, dans le séjour des morts. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'enfer dont vous entendez parler, ce n'est pas de la fable, c'est une réalité. Le séjour de mort dont vous entendez parler, c'est une réalité. Après la mort, il y a seulement deux chemins. Tu vas dans le séjour de mort en attendant l'enfer, ou tu vas en présence de Dieu en attendant alors l'enlèvement. Mais là, si tu vas dans le séjour de mort, ou tout comme l'enfer, quelle est la partie du corps qui souffre? La langue. Père Abraham, envoie-moi un peu d'eau seulement pour réfléchir ma langue. Je souffre clairement dans cette flamme. Donc la langue, comme nous allons lire le dernier passage ici, c'est ça un feu. Dieu a mis la géhenne, l'enfer, dans la langue. Dans Proverbe, je crois 18, la Bible dit le pouvoir de la mort et de la vie, c'est dans la langue. La langue a le pouvoir de la vie ou la mort. C'est toi-même qui vas choisir la vie ou la mort. Si tu as la langue des démons, c'est le feu qui t'attend. Si tu as la langue des anges, la langue de Dieu, la langue de Sodome, alléluia, c'est le paradis, c'est le ciel qui t'attend. Lisons rapidement le dernier passage pour conclure ce septième sujet, la langue de démons. Jacques chapitre 3, je vais juste lire rapidement. 3, 6 à 9. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, non. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Vous voyez? La langue. Le travail pour lequel Dieu nous a donné la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Si tu es l'autre, si tu es membre de l'église du Saint-Esprit, de la Pentecôte, ta langue, ce sont des merveilles. Tu bénis Dieu, tu bénis les hommes que Dieu a fait à son image. Si tu es membre de l'église de Sodome et Gomorrhe, membre de l'église des temps de la fin, ta langue c'est pour maudire Dieu, maudire les hommes que Dieu a fait à son image. Le choix est entre tes mains. Mais Dieu nous conseille ce soir de choisir la langue de l'autre, la langue du Saint-Esprit qui bénit. C'est l'autre qui est écrit quelque part dans 1 Pierre. Bénissez
ne maudissez pas, bénissez parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Que Dieu vous bénisse.